Bonsoir à tous. C'est un Ardennais qui s'adresse aux Ardennais depuis le village de Vrigny dans la Marne, un village de nos paroisses. Cette vidéo du soir de Noël devient une habitude, voire une tradition. Et je voudrais la commencer en vous racontant une des histoires de Toto. Qui ne connaît pas d'histoire de Toto? Alors à ce Toto, on a raconté l'histoire de la naissance de Jésus. Et il dit à sa mère, « Mais maman, que faisait Marie comme métier ?» Et la maman répond, « Mais Toto, Marie était mère au foyer. » « Mais alors, maman, pourquoi a-t-elle mis Jésus à la crèche ?» L'histoire ne dit pas ce qu'elle a répondu à Toto qui a fait cette remarque. La crèche est le nom, au temps de Jésus, que l'on pouvait donner à une mangeoire, la crèche. Cette crèche, aujourd'hui, c'est chacune de nos vies. C'est surtout notre monde, avec ce qui le marque. Bien sûr, on peut évoquer Mayotte et toutes les catastrophes météorologiques qui ont marqué notre année. On peut évoquer bien sûr la guerre en Ukraine avec la Russie. On peut évoquer bien sûr ce qui se passe à Gaza. Et puis on sait bien que l'année 2024, c'est l'année de 4 ministres en France. Bref, tout ça pour dire que notre monde a bien des questions à se poser. Et c'est ce monde-là qui est la crèche qui accueille Jésus. Jésus, l'espérance incarnée. Je dis l'espérance incarnée parce que bien sûr Noël c'est Dieu qui s'incarne, qui prend chair dans notre monde, qui devient semblable à nous. Et cette nuit de Noël, en cette nuit de Noël, le pape François a ouvert le jubilé pèlerin d'espérance. Alors jubilé, on pense tout de suite à la joie, certes. C'est un nom qui vient au temps de l'Ancien Testament, d'un nom d'instrument de musique. Mais pour les chrétiens que nous sommes, le jubilé, tous les 25 ans, c'est une année un peu de relecture profonde, approfondie de notre vie. Une année de conversion, dit-on, une année où on peut se convertir, se changer un peu intérieurement, si vous me permettez l'expression, de faire un peu un nettoyage. Et puis surtout, un jubilé, c'est ce qui va nous aider aussi à regarder vers l'avenir. Alors l'espérance, ce n'est pas à confondre avec l'espoir. L'espoir, c'est « j'espère que demain, au repas de Noël, j'aurai une bonne grosse dinde comme d'habitude, avec ses grosses cuisses. J'espère qu'en février, il neigera parce que j'ai prévu une semaine à la neige. » Je vous rassure, moi je ne ferai pas de ski parce que je risque de me retrouver en bas de la piste en boule de neige. Mais l'espérance, c'est quelque chose au plus profond de soi-même, où on va comme relire sa vie, mais pour regarder autrement vers l'avenir. Regarder autrement vers l'avenir. Ce qui fait que Noël, cette année, a plus particulièrement un message d'espérance. De dire que il y a quelque chose d'autre, de plus beau, de possible. Ça ne veut pas dire qu'on va dire tout va très bien Madame la Marquise. Non, non. Parce que ça serait être déconnecté de la réalité. Non, il y a des questions qui se posent, il y a des combats, on a bien des soucis. Mais de se dire que dans notre monde, quelque chose de beau est possible.
et que l'être humain, profondément, est capable du beau. Le tout, c'est de le vouloir, en se posant les bonnes questions. Et justement, c'est la démarche d'un jubilé, se poser les bonnes questions. Enrichi de notre expérience, préparer un avenir plus beau. Alors oui, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite une bonne année 2025.